Ça va Aurélie? Ça va, ça va. Bon, comme il aura échappé à personne, Oui. vous êtes enceinte? Eh oui. Combien de mois? 8 mois. 8 mois. Un garçon ou une fille? Un petit garçon. Un petit garçon. Vous avez voulu le savoir? Oui, bah oui. Après l'écho du 4e. Voilà. Alors Aurélie, Pascal vient de le dire, votre histoire nous a beaucoup touchés parce qu'elle est extrêmement originale. Elle est évidemment liée au bébé que vous avez dans le ventre. Ben oui. Une histoire étonnante qui a fait presque débat dans notre rédaction. On s'est dit, c'est un vrai truc de société, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Et puis on a souhaité vous recevoir ce soir parce qu'on sait que vous portez cette histoire très fortement au fond de votre cœur. Comme vous portez cet enfant. Exactement. Alors, je vais la résumer en 2 mots et puis surtout on va la raconter en images, ce qui sera beaucoup mieux encore. Vous étiez avec un garçon que vous aimiez qui s'appelait Jonathan. C'est ça. Il y a 8 ou 9 mois où vous êtes séparés. Vous avez rencontré un autre garçon. Oui. Vous êtes tombée enceinte de ce garçon. Voilà. Vous êtes séparés de ce Bah oui. garçon. Mais vous avez décidé de garder cet enfant. Voilà. Entre-temps, vous vous êtes remise avec Jonathan. Vous avez renoué ces liens avec Jonathan. Vous vous aimez à nouveau. Ben oui. Mais vous avez dans le ventre l'enfant d'un autre. Voilà. Et vous voulez plus que tout que Jonathan, qui pour l'instant ne s'est pas vraiment prononcé sur cette question, vous voulez plus que tout qu'il accepte d'être le papa de cet enfant et de l'élever avec vous. Tu l'as bien raconté. Voilà. Je l'ai bien raconté, Voilà, mais on va la raconter encore mieux avec les documents, images, photos, etc. que vous nous avez prêtés. Regardez. En anglais ou en français, ce sont toujours les mêmes mots rouge passion pour le désir. On pose sous la belle annonce, on s'aime, on est fier. Aurélie, 16 ans, aime Jonathan, 23 ans. Jonathan aime Aurélie et bien sûr c'est connu, c'est écrit, c'est pour la vie. 3 ans qui passent ensemble comme un seul jour, intense, complice, romantique. Et puis soudain, les petites vagues des disputes commenceraient-elles à agacer les cœurs? On s'agite, on s'énerve, on se grive de petites phrases en mots blessants, faciles. Le sourire de Jonathan se perd, on doute de soi, de ses sentiments. Attention, danger, avis de tempête sur le couple. On se sépare, on se connaissait amants, on se promet d'être encore amis. Aurélie trouve un homme à sa vie. Elle veut se prouver comme un défi que sans Jonathan, ailleurs, c'est le bonheur. Vite être enceinte et croire que l'on peut définitivement se passer du grand amour de sa vie. Mais après 4 mois de grossesse, le futur père de son enfant la quitte. Jonathan est toujours là, l'écoute, la protège. Ils deviennent proches, trop proches à nouveau. Mais Jonathan a toujours eu les bras trop grands pour ne pas les laisser autour d'Aurélie. Et ce qui ne devait plus arriver soudain arrive. Il redevient le seul homme d'Aurélie. Une Aurélie bientôt mère, alors qu'importe la grossesse, pendant quelques semaines, Jonathan fait bonne figure. Il joue les sages, le jeune homme cool. Mais bientôt son regard se voile. Il n'arrive pas à supporter son avenir de beau-père. Ce cœur qui bat, qui grandit, cette échographie, cet écho d'un homme qui a donné un enfant à Aurélie, lui ferait-il honte? Jonathan a peur de voir dans l'enfant à naître le visage trop connu de cet homme qui est rentré si vite et si fort dans la vie d'Aurélie. Cette rencontre de passage, ce père parti trop tôt qui vivait avec Aurélie. Aujourd'hui, Aurélie ne supporte plus de voir Jonathan refuser leur amour au nom d'un enfant qui n'est pas le sien. Jour après jour, mois après mois, Aurélie regarde son ventre entre bonheur et douleur. Bonheur d'être mère et peur de perdre l'homme qu'elle aime. Alors plus loin que la fierté des hommes à voir naître une vie sans en être le père, y a-t-il place parfois pour la plus belle des preuves d'amour, aimer l'enfant d'un autre? Ce soir, Aurélie, qui va accoucher dans quelques semaines, va dire à Jonathan « Aime-moi comme je suis avec cet enfant » ou « Oublie-moi pour toujours ». Comment Jonathan va-t-il réagir? On voit que vous étiez un couple extrêmement uni, extrêmement complice avant votre séparation il y a quelques mois. Ben oui, très complice. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et aujourd'hui, ben, on a réussi à renouer les liens. Donc voilà, il y a toujours le problème de cet enfant qu'il a peur d'assumer, qu'il ne veut même pas en parler avec moi. Et
Pour lui, c'est pas. Mais c'est vous pas êtes son ensemble enfant. aujourd'hui. Bah oui, nous sommes Vous avez ensemble. des rapports physiques, enfin, Oui. entre guillemets, Bah et oui. donc il peut difficilement ne pas parler d'une grossesse au bout de 8 mois. Quoi. Bah, dès qu'on essaie d'en parler, il change de sujet, il veut pas en parler. Pour lui, c'est pas son enfant. Et... Quand vous lui avez annoncé que vous étiez enceinte, au moment où vous avez recommencé à avoir une liaison tous les deux, comment a-t-il réagi? Et il l'a su avant même. Hein. Oui. Avant même Oui. de Quand j'étais reprendre- encore avec mon ancien ami, Il a vu que vous étiez tombé Ouais, enceinte. je lui ai Et dit. il vous a vu vous séparer de votre ancienne amie, enfin, Bah votre voilà. nouvelle ancienne amie. voilà, c'est ça. Et au début, c'est sûr, il l'a très mal pris, vu que il comptait et il pensait qu'on aurait encore une relation. Il avait encore des sentiments pour moi. Et le fait de lui dire déjà que j'étais avec quelqu'un d'autre, en plus que là, j'allais avoir un enfant de lui, ça l'a bouleversé, c'est normal. Et je le comprends bien. Et... Aujourd'hui, vous vous aimez aussi fort, vous avez le sentiment que vous vous aimez tous les deux aussi fort qu'avant toute cette histoire? Oui. Bah, moi, de mon côté, oui, il me dit que oui aussi, mais s'il m'aime vraiment comme il l'a dit, il faut qu'il fasse un petit effort avec l'enfant. Comment vous expliquez, c'est une question un peu personnelle, mais si vous voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas. Comment vous expliquez que vous vous sépariez d'un homme que vous aimez, puisque vous l'aimez encore aujourd'hui? En fait, vous avez une séparation de très peu de mois. Bah oui. Et que vous ayez déjà une aventure avec un autre homme, et en plus vous tombez enceinte. C'est quand même pas je pense que vous n'avez pas voulu forcément tomber enceinte, et Non, c'est la vie voilà. qui a fait ça. C'est ça. Mais Bah oui, et je je ne juge pas du tout, hein, c'est pas du tout l'esprit oui. de ma question, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que c'est très rapide cette année, vous êtes arrivé des choses en tout cas. Hein. C'est clair. Et on s'est séparés sur un coup de tête, il nous fallait du recul, la routine s'était installée, on voulait juste prendre du recul. Et puis bon, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a fait découvrir autre chose, pas forcément mieux. Hein. Et puis bon, je suis tombée enceinte, c'était pas prévu, mais je voulais vraiment pas avorter, c'était trop dur. Et c'est vrai que quand j'ai cassé avec l'ami Le avec papa qui de votre- voilà, j'ai eu l'enfant, et bien Jonathan était toujours là. Malgré que je sortais avec quelqu'un d'autre, il a toujours été là à me soutenir quand j'étais pas bien. Et Mais le père de votre bébé, vous avez des contacts avec lui? plus du tout. Et il ne veut pas en avoir? Non. Au début, je lui en donnais parce que je pensais que c'était normal. C'était son enfant aussi. Mais bon, de toute façon, il m'avait très bien dit qu'il ne en voulait voulait pas. pas l'assumer. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est moi qui ai voulu le garder. J'assume toute seule. Donc ce que vous souhaitez, c'est qu'en fait, votre ex-petite amie, dont vous espérez qu'il va devenir pendant longtemps votre petite amie, Bah tout oui, court, j'espère. assume cet enfant, Voilà, le qu'il reconnaisse. l'accepte. Peut-être pas le reconnaître, qu'il porte pas son nom non plus, parce que là, ça serait un petit peu trop poussé. Mais j'aimerais qu'il l'accepte, qu'il lui donne un petit peu d'amour quand même, qu'il joue avec lui, enfin, qu'il... Vous pensez que ça peut être un bon papa pour... Oui, ça c'est sûr. Hein. Il adore les enfants, ça c'est sûr. Il en veut de toute façon. Et on en a discuté. Il en revoudra avec moi, c'est sûr. Mais celui-là, c'est plus compliqué. On fait des projets d'avenir, de vacances, tout ça. Mais il ne parle pas du petit. Bon. Mais l'échéance se rapproche. Ben voilà, donc j'ai peur que dans l'avenir, il le délaisse un peu, qu'après on ait un enfant tous les deux, qu'il fasse des différences. Et si jamais, malheureusement, ce rideau restait fermé, s'il ne répondait pas favorablement à cette demande, est-ce que ça pourrait remettre en cause la suite de votre relation amoureuse avec lui? Ben non, notre amour ne changerait pas. Enfin, pas le mien, c'est sûr, mais c'est vrai que je serais un petit peu déçue parce qu'on ne serait pas une vraie famille, il manquerait toujours quelque chose. Il y aurait un enfant qui est là, il ne peut pas l'ignorer, faire comme s'il n'était pas là. Ouais. Mais ça ne changerait pas mon amour pour lui, c'est bien compréhensible. C'est pas de lui. Je le comprends que ça doit être difficile. Bon, mais Aurélie, on souhaite évidemment que ce rideau s'ouvre. Hein, et on va voir si Jonathan a répondu à votre invitation, à l'invitation de Daphné. Vous avez un peu d'eau, quelque chose? Non, ça va. Daphné. Pascal et Laurent, j'ai la joie de vous annoncer que je suis accompagnée de Jonathan. Bonsoir. Jonathan. On dit Ça va Jonathan bien ou Jonathan? Jonathan, On Jonathan, dit Jonathan, d'accord. justement. Ça va bien? ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jonathan? Je suis poissonnier au Luxembourg. Ouais. Et, j'ai une passion, le foot. Ouais. Et voilà. Je me demande ce que je fais ici, mais bon. Alors, vous êtes déjà là pour voir la jolie Daphné. Ouais. Ensuite, vous allez avoir un très beau Sam. Et alors après, l'exceptionnel Laurent. Bon, bah écoutez, je crois que c'est le moment pour nous de nous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Merci.
bienvenue. Ça va? Salut Jonathan. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça va? Ça va, ouais. Vous connaissez l'émission? Ouais, un petit peu, ouais. Vous la regardez? Ouais, bah non, parce que je travaille la nuit. Ah, comment ça se fait que vous travaillez la nuit? Donc, je fais préparateur de commandes. D'accord. En poissonnerie. Alors, en attendant, là, c'est pas vous qui avez préparé quelque chose, Non. c'est quelqu'un qui a préparé quelque chose pour vous, une surprise, une déclaration importante. Cette personne, elle est de l'autre côté du rideau, vous le savez. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas la moindre idée de l'identité de cette personne. Hein. Pas du tout. Bon, est-ce que je vous propose un indice? Tu veux bien? Vous voulez bien? Regardez là-haut, s'il vous plaît, Jonathan. Jonathan, es-tu un dur au cœur tendre ou un tendre au cœur dur? Dur au cœur tendre ou un tendre au cœur dur? Alors, est-ce que vous êtes plutôt genre, en apparence très dur, très fort, mais qui en fait se laisse assez facilement prendre à l'émotion, ou au contraire, quelqu'un plutôt qui a l'air d'être facilement, etc., mais en fin de compte assez dur? Ouais, plutôt dur et tendre. Ouais. Dur en apparence et Ouais, plutôt très tendre à l'intérieur. Ouais. Bon, ça tombe bien. Mais ça vous aide pas beaucoup. Non, Non. Bon. ça m'aide pas du tout, même. Alors, je vais vous aider beaucoup plus si vous le voulez. Je vais demander à Gabriel Coteau d'allumer l'écran pour que vous voyez le visage de la personne qui vous a invité. Mais pour ça, il faut que vous nous donniez l'autorisation. Vous êtes d'accord pour voir? Ah, bah ouais, je veux bien. Alors, on y va. Ah, d'accord. Ouais, bah c'est ma petite amie. Charmante personne. Ouais. Tu m'as bien eu, là. Elle est venue avec moi en train, en plus. Ah ouais. Ah, ok. Vous pensiez pas que c'était elle? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre petite amie est venue vous dire ce soir? Bah ouais, Jonathan. j'aimerais bien. Ouais. Bien, Jonathan, je suis là parce que déjà, je veux que tu saches que je t'aime, que je veux que tu sois l'homme de ma vie. Bon, ça, tu le sais, je te l'ai dit. Et donc, je voudrais aussi te demander quelque chose de très important. Voilà, tu sais que je vais avoir un petit bébé dans 3 semaines. Tu le sais, tu l'as vu, hein. Mais bon, c'est vrai que nos chemins avaient pris des traversées différentes, on va dire. Mais voilà, je voudrais en fait, je suis venue ici pour te dire que j'aimerais que tu acceptes l'enfant en fait. J'aimerais que tu lui donnes un petit peu d'amour. Je voudrais que, pas que tu le reconnaisses bien sûr, parce que je sais très bien que c'est pas possible et puis ça serait un petit peu trop te demander, non, je sais très bien. J'aimerais que... j'aimerais savoir ce que tu en penses, j'aimerais savoir si tu es prêt à lui donner de l'amour, à l'accepter, jouer avec lui, à jouer le rôle du père, en fait, tu vois. Bah oui, si je me suis remis avec toi. Ouais, mais je sais, mais t'as jamais voulu qu'on en parle. Je t'ai même demandé de venir le jour de l'accouchement. T'as pas voulu. C'est pas évident, hein. J'ai l'impression que tu te sens pas concerné. Tu veux jamais en discuter avec moi. Ouais, bah, on n'a jamais trop parlé, mais bon. T'as jamais voulu en parler non plus. Tu changeais vite des sujets. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu tout con, mais bon. Est-ce que tu crois que tu vas réussir à jouer un peu rôle de père quand il va être là, à lui donner les biberons la nuit, à jouer au foot avec lui? Faudra bien. Non, je veux pas, faudra bien. J'ai l'impression que tu te sens obligé. Je veux que tu le fasses parce que tu en as envie. Bah non, je me sens pas obligé. Si j'ai pris la mère, c'est pour prendre le fils aussi. Hein. Vous comprenez, Jonathan, que Aurélie ait des interrogations par rapport à peut-être à votre attitude et par rapport au fait que vous n'ayez jamais parlé ensemble de ce qui est quand même un événement très important qui va intervenir non seulement dans sa vie, mais dans votre vie à tous les deux d'ici quelques semaines. 3 semaines. Et qu'elle ait besoin effectivement de savoir comment vous allez appréhender ce bouleversement dans votre vie. Bah, j'appréhendais, mais bon, j'appréhendais en moi en fait. J'en ai pas parlé parce que je sais pas, parce qu'on n'a pas. Bah, j'en voyais pas encore l'occasion, mais bon. Bah si, moi j'aurais bien eu besoin que tu me dises ce que t'en penses. Ouais, j'aurais pu, ouais.
Pour vous, reprendre l'histoire d'amour avec Aurélie, c'était implicitement Bah, au début, accepter l'enfant? Non, pas forcément. Après, vu que je suis resté avec, oui, c'était dans mon optique de l'élever quand même. Votre amour pour cette jeune femme est tellement grand Ah ouais, que vous êtes prêt, parce qu'on n'arrête pas de lui demander et on n'arrête pas de lui dire, le pauvre, est-ce qu'il comprend la démarche de sa jeune femme, est-ce qu'il comprend la démarche d'Aurélie, mais on pourrait aussi dire à Aurélie, est-ce que vous comprenez la pudeur, peut-être le fait de ne pas parler, parce que peut-être qu'il accepte une situation qui est pas très facile à accepter pour n'importe quel homme, et c'est tout à son honneur de le faire. Et je pense que tous les gens qui regardent l'émission ce soir doivent le trouver à la fois très courageux et très beau dans sa démarche. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi qu'il est préféré rester dans le silence plutôt que de vous dire des choses qui vous feraient du mal ou que vous ne comprendriez pas? Il a préféré peut-être justement ne pas vous embarrasser avec ses doutes ou avec ses problèmes. Je sais très bien que c'est difficile, hein. C'est pas tous les hommes qui seraient prêts à accepter l'enfant d'un autre. Ah, je le confirme. Ça, c'est sûr. Je vous le confirme. C'est sûr que c'est difficile et je le comprends bien qu'il soit un petit peu en retrait, mais c'est vrai que vu que je veux faire ma vie avec lui, vivre avec lui, qu'on se marie un jour, qu'on refasse d'autres enfants, je veux pas qu'un jour il fasse de différence entre celui-là et un qu'on aurait vraiment tous les deux. Ça, ce serait pas bon pour le petit, il comprendrait et je sais pas, c'est... Ah oui, je suis prêt à... Il n'y a pas de problème, je suis partant. Alors Jonathan, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Aurélie a fait ce soir une démarche très importante pour elle. Elle avait besoin que devant tout le monde, et en y mettant beaucoup de solennité, vous lui affirmiez que vous étiez prêt à accepter cet enfant qu'elle porte et qui va naître dans quelques jours. Vous savez que symboliquement, là encore, vous pouvez laisser ce rideau fermé ou l'ouvrir. L'ouvrir, ça veut dire oui, j'accepte cet enfant et j'accepte de l'élever avec toi. Qu'est-ce que vous décidez? Ah bah j'accepte. Vous ouvrez? J'ouvre. On s'en réjouit. Allez la rejoindre. Allez-y. Alors, il est soulagé? Oui, très soulagé. Hein. Bon, quand on est une si jolie femme enceinte, à mon avis, on est prête à en faire d'autres. Oh, oui, oui. Vous faites un couple magnifique. Merci. Et on ne doute pas que vous soyez heureux Bravo. avec ce bébé et avec les autres qui viendront après. On veut bien des dragées.